pense mon bout de ces lutins était quand même... Ouais, c'était drôle, ça. Pas trop pire. Paf! Pif! Pouf! Bon. Hey, salut Julien. Deuxième épisode ce soir. On trinque ce soir au scotch. C'est l'heure de faire cheers. Pas pire. Il sonnait bien quand même. Oui. Donc, de qualité. De quoi parle-t-on? T'es en train de tu viens de t'acheter une vanne, toi? Hey, c'est ça. Moi, je trouvais ça le fun de vous parler de mon processus d'achat parce que... Puis on a déjà fait un épisode sur les autos, pour ceux qui veulent en entendre parler. Vous avez déjà entendu parler de ma vanne. C'est rendu quasiment une entité en soi, là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, tu sais... c'est l'imperturbable mobile, d'ailleurs. T'es encore en vente. Mobile, si quelqu'un est intéressé, oui. allez sur... Je me suis mis volontairement en dessous du prix de vente... du marché. Du marché. Puis, pour communément appeler, t'en débarrasser. Malgré ça, il y a du monde cheap. Pareil. Fait que là, si je comprends bien... Ils veulent me dealer à 2000$, gang de mange-marde. Tu l'as mis... Si je comprends bien, tu l'as mis sur... tu sais, t'as pas décidé de le vendre chez le dealer, des trucs comme ça. T'as décidé de mettre ça, vendre ça par toi-même sur Kijiji, Facebook, puis tout. Oui, je tiens à dire qu'elle va très bien. Okay. Elle a pas de... C'est comme une infopub de ta petite vanne, ton affaire. Non, mais pas de face. Elle allait quand même bien. C'est juste que, vieille, tu sais, c'est pourquoi tu changes ça? On va ça? commencer par le départ. T'avais une vanne, t'as 4 enfants. Pourquoi tu changes? Ben, tu te rappelles de ma petite escapade à Oka que je suis revenu en touring? Ah oui, alors on parle. Allez consulter l'épisode où Julien décalisse sa vanne avec sa. Le pire, c'est que avec sa tente roulotte. Comme c'est jamais réarrivé, je pense vraiment que c'était un problème électronique avec le plugage de ma tente roulotte. Mais je le saurai jamais. Mais c'est sûr que ça m'a un petit peu insécurisé parce que j'ai vécu Il y a eu un bris de confiance. Il y a eu un bris de confiance. Ça se rétablit jamais vraiment. Tu sais, si tu prends une feuille de papier puis tu plies. Ouais, même si toujours rester froissée. Elle va toujours rester toujours froissée. Avoir des lignes, même si t'essaies fort. C'est ça la confiance. Voilà, c'est ça la confiance. Une fois que c'est brisé, ça revient jamais pareil. Bien résumé ça. Ça fait plaisir. Ce qui fait que j'ai surtout connu le fait d'avoir, dans ce temps-là, 3 enfants avec pas de char. Puis je me suis dit... Puis une tente roulotte au milieu d'un camping. Exactement. À Saint-Clinclin des Meumeux. Oui, ça se peut que ce soit stressant. De chez toi. Puis bon, fait que je me dis, ben, tu sais, j'attendrai pas ce jour-là. Si j'étais tout seul, je ferais comme fuck it. Éventuellement, elle va me lâcher. Ben, tant mieux. Peu importe je suis où, je vais trouver l'éco-centre le plus proche. Même, je vais dire, va-t'en là. Toi, tu passes même pas par la dompe. Tu vas à l'éco-centre direct. T'es déjà allé dans un éco-centre? Oui, mais OK, ouais, t'as fait des rénaux chez vous. Tu sais, t'as comme les gros containers où tu mets le bois, le plastique, oui, tout. Oui. Toi, tu dis, OK, ça, c'est un mix, là. Tu sais, c'est plastique, cuir, métal, puis tout. Dans la bin de... Tu recules le char, boum! Tu recules le char, le gars, le gars, il se dit, il va ouvrir la porte pour vider le stock. Non. Tu crisses le cœur dedans, tu débarques, c'est très GTA style. Oui, vraiment. Ça va, puis ça fait... Je fais ça souvent dans GTA. Reward 2000$. C'est ça. Avec la petite musique. C'est ça. Excuse, j'avais le goût de faire l'animation. Je trouve ça excellent. Moi, ce qui me fait capoter dans l'éco-centre, c'est que la première pancarte que tu vois après la pesée de ton char, c'est « Nous ne tolérons aucune trace de violence ». C'est quoi ça, tabarnak? C'est la même chose qu'à l'hôpital, tu sais, au triage, là, à l'urgence. Mais c'est qui est violent, l'éco-centre? Mais au triage, je peux comprendre. T'as mal, t'es en douleur. Ça fait 12 heures t'attends. Ça se peut qu'un moment donné, tu dis « Torieuse, toi, là ». Mais l'éco-centre, come on, genre « Fuck, ta benne de briques est fucking loin, va chier que je vais mettre ça dans le gyps, mange la marde, c'est une conne! » Je comprends pas. S'il y a quelqu'un qui va dire ça à un moment donné, voyons, c'est comme calme-toi, là, tu fais des rénovations. Mettons que t'es vraiment, vraiment en tabarnak à l'éco-centre. Mettons. Mais pourquoi tu serais en tabarnak dans un éco-centre? Je sais pas pourquoi, mais mettons, moi, j'arrive puis je suis en tabarnak à l'éco-centre. Pour vrai, le mieux que tu peux faire, c'est pas de péter ta coche auprès du commis de 18 ans qui a une moustache molle, là, puis de donner de la merde parce qu'il est avec son petit dossard puis tout. Le mieux que tu peux faire, c'est être super patient parce que t'attends en ligne puis c'est long. Puis un moment donné, tu te tannes, tu débarques de ton char, tu crisses tout à terre puis tu t'en vas. Fait qu'ils vont être pognés avec la merde, pis t'as même pas besoin de donner de merde à qui que ce soit. Ils vont le trier eux-mêmes. Ça, c'est de la violence passive, là. Ouais, mais je me trouvais super brillant dans mon approche. C'est même plus violent. Il y a pas de distinction entre celui qui insulte la moustache pis toi. Mais il est pire. Et il me laisse tout son shit dans le milieu. Puis il s'en va. Il me fait des babayes. Ah, tabarnak. Mais je trouvais ça très drôle. Reste pas un podcast sur l'éco-centre. C'est juste que... Pourquoi qu'on parle de l'éco-centre? C'est drôle un éco-centre. Parce que tu disais que t'allais porter ton char à l'éco-centre. Hey, les cadavres, ça va où?
Mettons qu'il est dans un tapis, ça va-tu dans les matériaux sèches? Je pense que ça va plus au compost. Maintenant, dans la ville, ils ramassent tous les types de viande. Ouais, mais ils disent des petits os de poulet, c'est correct, mais je sais pas. Non, tu mets tout, là. Ah, ouais? Oh, dans le compost de la ville, il n'y a aucun problème. Hey, mais t'es mieux d'aller le porter vite parce que ça va schlinguer sur ton perron. Ben, ça schlingue-tu plus qu'un poulet? Ouais, on est des omnivores. Moi, je te dis qu'on schlingue. Ouais. Anyway. Hey, c'est ça. Hein? Fait que mon char. Ouais, fait que là, on a compris que ta vanne, ta trosse, c'était plus. Oui, fait que là, tu l'as mis à vendre. La trosse plus. Elle est vieille. Elle fonctionne encore bien. C'est quoi, c'était une 2007? J'ai une 2007. Elle est quand même. C'est une Odyssey, c'est quand même un bon produit. Oui. Ouais. Non, c'est ça. J'aurais aimé ça la rendre plus loin. Mais là, tu sais, t'arrives à un moment donné dans ta vie où est-ce que tu te dis. Ouais, tu sais, la valeur, elle vaut encore quelque chose. Dans un an, elle vaudra moins. Puis là, je vais mettre du cash dessus. Fait que tout, à un moment donné, tout te revient. Il n'y a pas de solution miracle. Là. Fait mettons, on pourrait attendre aussi encore. Pierre-Yves McSween te dirait... En as-tu vraiment besoin? Il te dirait de la garder jusqu'au dernier mille. Ouais, jusqu'à temps qu'elle meure. La notion de revente... McSween. Non, il y en a deux. En fait... Il y en a deux quand même. Sur la notion économique, puis c'est correct que tu la changes, là. Sur la notion économique, la valeur résiduelle, puis tout, je suis pas sûr que c'est un super bon move. Mais l'aspect de ne plus avoir confiance, tu sais, quand tu n'as plus confiance en quelque chose, tu n'as plus confiance. La sécurité coûte quelque chose. Exact. Là, ça, c'est un autre aspect. Ouais. Mais c'est vrai que l'aspect valeur résiduelle, serait mieux de la garder, réparer un peu, puis l'amener jusqu'à la corde. Le plus économique, ça serait de la garder jusqu'à temps que tu sois capable de topper à terre sans ouvrir ta porte. Exact. Jusqu'à temps qu'elle se décompose littéralement sur l'autoroute pendant que tu roules, puis là, t'arrêtes, t'appelles le CA, puis là, t'en achètes un nouveau. Exactement. Économiquement parlant, c'est ça le mieux. Mais avec 4 enfants, dont un bébé en bas âge, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Puis je sais pas c'est quoi le ratio de personnes qui fait ça, mais on les salue. Nous, on est en train. Tranquillement, pas vite avec la fuite. Je te dirais que tu te rapproches de cet idéal-là. On y arrive. On va y arriver ici. Fait que bref. Puis c'est correct. Ta trosse, t'es plus. Puis... Mais ce que je veux te parler, d'autant... Ben, là, tant qu'on est dans ma vanne, je veux juste te dire que le monde est cheap, Mathieu. Le monde est vraiment cheap. On n'est pas dans... Il faudrait enregistrer un podcast dans ta vanne. Ouais, ça serait... On aurait pu faire ça pendant que tu roules, tu conduis, je te tiens le mic. Ouais, avec des caméras, ça aurait été cool, sinon ça donne pas grand-chose. Mais ça fait un peu comme Mathieu Cyr, le lift, mais bon, après ça... Imaginez qu'on est dans la vanne. Ils ont été nominés aux Olivier avec le lift, fait que tu sais... Ouais, non, c'est cool. Hein? Écoutez son podcast, c'est drôle. Qui n'est pas un podcast, cool. Mais en tout cas, bon, on lancera pas le débat, là, pourquoi 3 bières, puis WhatsApp Podcast ont pas été... podcast. Il n'était pas disponible sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts, mais bon, peu importe. Il y a plein d'autres podcasteurs qui en ont parlé. C'est un très bon produit, mais c'est pas un podcast. Anyway. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que le monde est cheap, man. Le monde est cheap. Pourquoi? Parce que moi, là, je donne mes affaires. Tu sais, je les vends pas cher. Je veux juste qu'ils te décalent. Sur Kijiji, sur Marketplace, je donne mes choses. Ma blonde, c'est la même affaire. Elle vend des lots de linge, man. 45$ pour 75 morceaux de linge. Je te remets même pas ça dans un comptoir vestimentaire, tu sais. Puis le monde, la première question qu'il pose, c'est « T'es-tu négociable? » Tu sais, t'as même pas vu mon char encore. Fais légèrement un comparable, là, tu sais, va voir les 10 premières Odyssées de 210 000 kilos que tu vois, là, puis tu vas te rendre compte que je suis 1000$ en dessous de la majorité des gens, mais ils vont quand même te dire... Parce que tu veux pas te faire gosser, justement. Ben, je veux pas me faire gosser, je vais la vendre ferme, tu prends ça, puis tu décalisses, tu sais. Mais là, non, c'est pas ça qui arrive, c'est t'es-tu négociable? Qu'est-ce que tu penses que je vais te répondre? Je te connais même pas. T'as de la misère à te faire une phrase, il faut que je te relise 3 fois, puis tu me demandes t'es-tu négociable? Encore une fois, la Jean-François Provençal, t'es-tu négociable? Exactement. Tu l'as bien quand même, je l'imagine avec sa petite écume. Anyway, fait que c'est ça, le monde, il gratte leur fond de tiroir, c'est fou, puis ça me gosse. Ça me gosse parce que je suis pas de même. Moi, quand je vends quelque chose, je me dis... Je vais le vendre pas cher parce que, égoïstement, je veux que ça sorte puis je veux pas être pogné avec ça. Puis en même temps, j'ai plus de plaisir avec ça nécessairement ou je l'utilise plus. Mais quelqu'un va l'utiliser puis ça va y faire plaisir. Ben, tant mieux, même. En même temps. Puis si au bout de ma vie, j'arrive avec 10 000$ en bas parce que tous mes cossins à 20$ que j'ai vendus, j'aurais pu les vendre 25$ ou 30$. Ben, c'est pas très grave, tu sais. Puis tu sais, en même temps, si ton prix est off, mettons que tu t'es trompé, tu as mal évalué ton char, mettons. Il y a juste personne qui vont te faire des offres. Puis dans 3 semaines, quand ça va faire 3 semaines, qu'il y a personne qui donne un offre, ça va faire « Hey, mon prix était pas bon. » Ben oui, je suis confronté à moi-même. Je vais l'ajuster. Et puis là, tu vas le baisser de 500$. Exact. Puis là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire « Ah, nice, à 500$, je suis d'accord. » Puis au pire, au lieu de dire « Es-tu négociable? » À la limite, écris-moi « Je t'offre 500. Je t'offre 2000 ou tu sais. Ouais. Mais rentre pas dans « Es-tu négociable? »
Oui, quel est ton meilleur prix? Hey, ta gueule. Sérieux, tu me donnes combien? Exactement. Fuck la game, là. J'ai un budget de temps. Exact. Ben, je te laisse pas. Tu sais, ça fait 2-3 que je retourne, là. Tu sais, il m'offre 2500. Voyons, mais tu sais, à la limite, le pourcentage de la vente, man, c'est 33% que tu me diminues. Là. Les vendeurs de chars qui te fourrent, man, ils ont des bacs en fourrage de monde, se prennent une cote de 6%. Tu sais, voyons, tu vis où? C'est ça. Tu sais, à la limite, quand quelqu'un t'offre ça, tu peux dire, ben non, ça fait pas mon affaire. Si jamais je change d'idée, je te recommunique. Tu sais, on reverra, parce que peut-être dans 3 semaines, s'il n'est pas vendu, mettons que tu t'es trompé de prix, là, je sais pas. Ben, à la limite, je te réécrirai. Si elle s'est pas vendue puis je suis rendu à dire que je la vends à 2500, je te rappelle. Mais là, des fois, les gens sont comme un peu cocky. Là, En tout cas, je sais pas si je vais être encore... Fine, on n'a pas de relation, man. On n'est pas amis. Là, on n'est pas... C'est ça. Moi, j'offre ça. Le prix... Tu sais, quand tu arrives chez Walmart, vas-tu voir la petite madame à la caisse? Ouais, ton pain à 2,38. T'offres 2 piastres, moi. Ouais, mais moi, je fais l'accueil, monsieur. Bienvenue chez Walmart. 2 piastres. Bienvenue chez Walmart. Bienvenue chez Walmart. Walmart. Ouais. Non, nous, on fait des chutes de prix. Oh my God. Mais de l'autre bord, fait que c'est de la merde à manager. Tu reçois des messages en quantité industrielle, il faut que tu répondes. Là. Oui, tout à fait. Il y en a qui étaient en anglais. Fait que c'est ça, je réponds pas. C'est ça ma stratégie. Anyway, c'est de la merde. Là. Excellente stratégie, Julien. Je te félicite. Fait que si vous la voulez, ça donne le goût. Apprenez à parler français. Bon. Mais ce qui est malade, c'est le processus de vente, le processus d'achat, en fait. Parce que là, c'est ça, vous n'avez déjà acheté une. Là. Parce que vous ne vouliez pas vous ramasser avec pas de vanne. Parce que être avec pas de vanne quand tu as 4 enfants, c'est un peu synonyme de rester à la maison. Non, exactement. Tu sais, c'est sûr que, bon, moi, c'est un peu mon transport en commun. Là, je vais appeler ça de même. C'est ton étobus. Mon étobus! Puis j'ai pas de métro, puis de train va-vite, puis j'ai pas de rien de ça. Fait que j'ai besoin d'un char. C'est pas mal ça. Mais est-ce qu'on est mauvais pour négocier? Ça, c'est pas dans nos gènes, les Québécois. Ça, man, mais les Québécois, puis encore moins. Moi puis ma famille, tu sais. Tu sais que tu viens de faire la use d'à peu près 10 minutes sur c'est de la merde négocier, tu veux pas que personne te négocie. Puis là, la phrase d'après, tu dis oui, mais je suis pas bon aux négociations. Tabarnak, devine pourquoi. Ça te tente pas de le faire. Non, c'est ça, mais c'est drôle parce que on se craquait là, dans le char. Là, OK, ouais, on va y amener tel argument, puis finalement, on n'a rien eu, man. Il nous a pris par en arrière avec un peu de lubrifiant. C'est ça qu'il a fait. T'as-tu eu du fun? Ben, j'ai pas eu tant de fun que ça, mais c'est vraiment weird parce que, dans le fond, on voulait payer un montant, puis là, on a négocié fort une demi-heure de temps avec le gérant des ventes, puis finalement, ce qu'on a réussi à avoir, c'est le montant auquel il était affiché. Ah, bravo! C'est vraiment cool, hein? Il nous l'a baissé de 100$. Un gros 100$. Puis, je sais pas s'il y a des vendeurs, ça serait vraiment cool qu'ils répondent à la suite de cet épisode-là. Recule. Il était affiché un prix. Toi, t'es allé négocier. Il a monté de 100$ en commençant parce qu'il t'aimait pas à face. Puis là, à force de négocier, tu l'as ramené au prix qui était affiché. Non, en fait, c'est que dans son simulateur de paiement, c'était beaucoup plus élevé que dans mon simulateur de paiement à moi. Mais la seule différence, c'est que moi, je l'avais fait aux 2 semaines. Puis lui, il me le faisait au mois. Puis je me suis trahi en faisant comme ben là, c'est aux 2 semaines, ça rentre comme dans notre paiement, tu sais, comme un cas. Fait que, en tout cas, je résume l'histoire un peu de croche. Si ma blonde était là, elle ferait comme c'est pas ça qui est arrivé. On ne tient pas sur les bonnes périodes. Mais bref, on est vraiment mauvais. Puis tu sais, on a eu droit à genre rien de moins que le boss, tu sais, qui a comme 55 ans, mais qui est encore super clean cut avec les petits cheveux gris placés. Là, lui, il a vécu son démon du midi. Il vient de lâcher sa blonde, s'acheter une Corvette, dropper la famille, puis il se repasse avec une petite poule. Toutes les concessionnaires, puis il en sort un lot, là, c'est un gros concessionnaire usagé, c'est à lui. Puis ça fait comme 35 ans qu'il est dans les ventes, puis tout ça. Puis là, nous autres, on arrive, jeune couple fringant de 35 ans, puis il devait nous regarder en disant « Je vais les saigner, man. » Parce que c'est comme ça que je me sentais. Tu sais, quand ces petits yeux bleus te transpercent le cœur, là, c'est un peu ça. Fait que là,
on a bien essayé. Moi, ma blonde, je vais y faire un hommage, là, elle est encore meilleure que moi pour négocier, ce qui fait qu'elle n'est pas très bonne, mais elle est quand même, meilleure que moi. Il y a un principe dans la négociation. Faut que tu sois prête à refuser. Oui. En fait, c'est celui qui est le plus prêt à refuser qui gagne. T'sais. Exact. Tu sais, à la limite, tu fais OK, moi, je peux pas te payer. Je me rappelle, je connais pas le prix, c'est pas important, là, mais moi, je peux pas aller en haut de ça. Es-tu prête à dire je suis pas prête à aller en haut de ça? Faire ben on s'en va. Ciao. Ouais. Puis là, peut-être qu'il l'aurait fait, mais sinon, t'en as pas de levier. Là. Hey, come on, man! Ah ouais, s'il te plaît. Je pars de loin, là. S'il te plaît, je la veux. Come on. Non, mais le pire, c'est qu'on peut pas dire qu'on a fait ça, par exemple. C'est juste qu'on a respecté notre budget, mais on aurait aimé ça, tu sais, de le baisser de, je sais pas moi, 5 à 700 $. C'est quand même 5 à 700 $ de plus dans tes poches. Ben, c'est ça. Puis j'ai aucune idée c'est quoi la marge de manœuvre. J'ai l'impression qu'il m'amenait toujours sur des demi-vérités. Tu sais, comme quoi qu'ils font leur argent beaucoup avec les certifications des véhicules. Parce que ça coûte quand même cher. Puis ils en vendent. Puis bon, avec les accessoires puis les pièces aussi. Ça, j'ai tendance à le croire. C'est un véhicule qui avait déjà été diminué. Là, le prix était barré. Mais qu'est-ce que tu sais pas? Peut-être qu'ils l'ont affiché même déjà avec un prix barré en disant maintenant il vaut ça pour le sortir. Il était 20 000, maintenant 19 000. Là, il me sort le programme. Il me sort même le... Vois-tu, gars, je suis un livre ouvert avec toi. Il arrêtait pas de me répéter ça. Je l'ai payé tant. Faut que je donne une commission à lui. Tu sais, regarde, j'ai plus de jeu. Fuck you que t'as plus de jeu, mais en même temps, le montant, c'est vrai que c'était ça. Mais en même temps, qui c'est qui me dit que l'autre bord, t'as pas fidélisé un client, tu sais? Puis dans le fond, tu as vendu un char, je sais pas moi, vraiment trop cher pour lui, mais tu as donné son montant sur le prix de rachat de son véhicule. Puis finalement, c'est moi qui paye en bout de ligne pour ça parce que tu te reprends sur moi. Il y a tellement de variables que c'est impossible de s'en sortir. Ça a tout le temps de l'air des... C'est ça, ça a l'air des vendeurs de chars. Ah, c'est ça, c'est des vendeurs de chars. Puis tu sais, quand tu te magasines une vanne, là, on s'entend-tu que c'est pire comment ils te regardent? C'est comme, genre le père de famille, il m'a m'amusé, tu sais. Fait que non, c'était je peux pas dire que c'était une belle expérience. Juste te donner une idée, le char était sur des tailleurs d'été. On est comme au mois de janvier. Nice. Puis il venait avec 4 roues, avec les rimes dedans et tout. Ouais. Fait que en plus, là, comme deuxième set d'hiver, man, il voulait pas me les échanger. Parce que là, sous prétexte que c'est une autre direction au niveau de l'aspect technique, là, en fait, tout l'aspect du garage, là, le garage. C'est une autre direction. Il dit, si je rentre ton char dans le garage, il va me charger 100$, ça va prendre 1 heure, changer les tailleurs, puis là, c'est moi qui vais payer pour ça. Je m'en fous, moi, je peux pas partir avec. Je veux dire, je te donne plein de bonnes raisons de me faire juste, de me cirer les chaussures, là, man. Je pars avec un de tes chars, puis tu refuses de juste me faire un switch de tailleur qui prend pas 1 heure, soit dit en passant. T'as même pas à tourner ça sur des rimes, là, tu sais, c'est n'importe quoi. Fait que j'ai-tu aimé mon expérience? Non. Après ça, c'est toute l'éthique, quand tu passes au FNI aussi, là, tu sais, c'est tout. FNI? Tu sais, toutes les assurances, les financements, là, tout ça. Est-ce qu'ils te vendent d'autres cossins, tu sais, ils te vendent des taux d'intérêt, ils te vendent ci pis ça. Puis là, c'est de voir l'éthique même de la personne de 23 ans monter sur des échasses avec des seins beaucoup trop gros pour le reste de son corps, scroller son Facebook pendant que toi, t'es dans la salle d'attente à écouter des soaps poches de TVA. Ça c'était écœurant aussi. Puis là, tu te dis, ben voyons, que tout ce monde-là me faut. C'est qui les a payé les fausses boules là-dessus? C'est moi! Drette ça. J'en profite même pas. Il y a... Puis là, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Là, après ça, là, quand tu t'es fait, il est au lavage, on est en train de se faire une cure beauté, ce qui clash déjà avec le fait que tu voulais pas changer les roues, là, 2 secondes. Non, mais c'est pas le même. Puis t'as juste le goût d'y dire, laisse faire la cure beauté, buddy, là. C'est une vanne. Tu sais, je veux dire, la seule affaire que ça va me faire, c'est que ça va me faire mal à mon cœur parce que dans 10 minutes, man, il y a des traces de bottes sorel. Il y a des Cheerios entre les deux bancs. Il y a une coupe de lait. Rends-la pas trop propre, s'il te plaît. T'sais. Mais il y a quelque chose, je sais pas si c'est vrai, peut-être que quelqu'un pourrait répondre à ça, mais
Je pense que... Parce que là, vous avez acheté en début de mois. Dans le fond, vous venez juste d'acheter. Faut acheter en fin de mois, il paraît. Je pense que c'est ça. Ils ont comme leur... c'est peut-être n'importe quoi ce que je disais, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont leur objectif. Là, puis il y a des courses, là, c'est va être qui le meilleur vendeur, puis tout. Puis ils essayent d'avoir des... Moi, j'ai un objectif de 12 chars par mois, ou tant de milliers de dollars, je sais pas quoi. Puis quand ils arrivent en fin de mois... Ben là, il veut vendre parce qu'il veut dépasser son quota puis ces affaires-là. Puis des fois, t'as un petit peu plus de marge de manœuvre, mais c'est peut-être de la merde ce que je dis actuellement. Je sais pas pantoute. Il y avait un article dans la presse qui en parlait de ça, puis ça avait rapport aussi avec le fait que son char, quand il est dans le cours, il coûte quelque chose. Je sais pas pourquoi. Mais il paye l'intérêt, lui, là-dessus. Ouais, ben possible. Je pourrais pas expliquer exactement c'est quoi la procédure, mais à un moment donné, c'est que quand il se vend pas, ça se peut qu'il te baisse ton prix. Ma vanne, est-ce qu'ils l'ont réellement baissé parce qu'il y avait un peu de misère à la vente? Ça se peut. Ça m'étonnerait parce que des vannes, étonnamment, il n'y a pas un gros marché là-dessus, puis ça part assez rapidement. Mais c'est possible qu'à un moment donné, il veut clairer son inventaire. Ouais, il y a ça. Mais lui, c'est ça, c'est une question de cash flow. Là, je veux dire, tu sais, mettons, c'est un char à 20 000, puis il l'a payé, n'importe quoi, 17. Mais lui, il a financé ce 17-là. C'est de l'argent qui roule. Là, fait que cet argent-là, pendant ce temps-là, il peut pas racheter un autre char qu'il va pouvoir revendre avec, puis tout le kit. Là. Mais je pense que ça dépend aussi de leur stratégie de marketing. Ça se peut aussi qu'ils fassent pas beaucoup de cotes sur les chars qu'ils vendent, mais ils en ont tellement que ça devient aussi un garage, ça devient aussi, tu sais, ils réparent des chars de la police, tu sais, ils ont plein de contrats, ils ont la main mise, puis ils sont peut-être mieux d'offrir des prix très, très agressifs de rachat puis de vente avec peu de commission là-dessus, mais d'en sortir un max, là, un peu comme un photographe. Tu sais, il faudrait poser la question objectif numérique, mais tu sais, il y a des photographes qui font des photos de la mort qui vont coûter très cher ou, ils vont photographier une pomme verte sur un fond blanc, mais ils vont en vendre comme 5 millions. Des photos de produits. Mais à une scène, la pomme, tu sais, puis la photo, puis c'est avec ça qu'ils finissent par faire de l'argent. Fait que c'est qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais que j'ai pas eu beaucoup de marge de manœuvre. Tu sais, 100$, c'est pas une grosse négociation. C'est toujours un processus ultra ardu. Sur tout le temps que tu as passé là, tu étais quasiment mieux de pas négocier et d'aller travailler ce temps-là. Tu aurais fait plus d'argent. Tu sais. J'exagère, là, mais au final, ça te prend 2-3 heures. Là, fuck off. Okay, le taux d'intérêt aussi, j'ai pas pensé, mais on aurait pu négocier aussi sur un taux d'intérêt parce que, je veux dire, ils te vendent aussi de l'intérêt. Là, on ne le cachera pas. En fait, je pense qu'ils doivent faire quasiment plus d'argent avec les financements. Tu sais, quand t'arrives cash, ils font une bouille, là. Tu sais, si t'arrives, j'ai 20 000, mettons. Ah, shit, vous payez cash. Tu sais, ils sont comme pas contents. Anyway, c'est tout un monde. Fait que voilà, écoute, mais je peux te parler des différences. Tu sais, pour ceux qui veulent s'acheter des vannes, je peux dire. Et là, c'est quoi tes features de vannes? Qu'est-ce que ça donne de plus à cette famille-là, ce van? Déjà, il est plus fiable. C'est une neuve. Ben, neuve, c'est pas une voiture neuve. Là, c'est une USG, mais elle est très jeune. Là, c'est genre 2016, quelque chose de même. Ouais, c'est ça, c'est un 2016. Nous autres, on voulait aller dans une Honda Odyssey. Fait que là, c'est le Segway, mettons. En fait, le segment van. Tu sais, genre, segment si tu cherches une van body, je vais t'aider. Okay. Parce que tu les as magasinés, tu cherchais ça. Là. Ouais, je les ai magasinés. Moi, je crois pas en le produit Dodge Caravan. Ben, moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'est un bic. C'est vraiment du beau, bon, pas cher, mais jetable. Genre, tu l'achètes neuve, elle coûte pas trop cher. C'est un char jetable. Au bout de 5 ans, max, tu vas penser que tu vas avoir des problèmes avec. À quelque part à l'éco-centre. C'est ça. Ça peut être bon en location. Ça peut être bon quand ils sortent. Là, ils sortent vraiment pas cher. Puis, mais en même temps, c'est ça. Je pense pas que tu peux faire une vie. Nous autres, on aime ça, garder nos chars longtemps. Fait que nous autres, notre premier choix, c'était Honda Odyssey. Pourquoi? Mais neuve, ça vaut quasiment 40 000 $. Mais c'est dégueulasse. 40-45. Toyota Sienna puis Honda Odyssey. Premièrement, Toyota Sienna, c'est un somnifère. Tu sais, moi, j'aime bien qu'il me reste un minimum de dignité aussi quand je conduis une van. Là. Fait que Toyota minimum Sienna, est le bon mot. Je la trouve laide, elle est grosse, puis elle se chauffe comme un bateau. Fait que ça m'intéresse pas. Mais c'est la plus fiable selon, tu sais, protégez-vous puis tout. Mais c'est pas vrai que tu vas me faire chauffer une Sienna. Je suis désolé, c'est un choix personnel. Puis ça dévalue fuck all, tu sais. Honda Odyssey, on les a checkés, tu sais, pour le même prix parce qu'on a comparé avec, en fait, la Kia Sedona aussi. Puis il y a comme un
2-3 000 toujours de différence, ou tu vas aller chercher 1 an ou 2 même de gap là, tu sais, dans à des prix années égal, qui sont tu vas être 2 ans plus vieux. Là. Exact. Fait que moi, j'aimais mieux avoir une année récente pour bien l'entretenir, le body, tu sais, puis tout ça, parce qu'on fait pas énormément de route non plus. Fait que si on l'entretient bien, on espère que ça va toffer. Puis t'as pas un gars qui joue au hockey sur ta vanne, mettons, ou qui passe une clé ou une roche dessus. Ouais, ça va arriver, mais en tout cas, on se croise les doigts. Ça coûtera une peinture. Ouais, c'est un peu ça. Mais il n'y a rien, à mon avis, à moi, qui bat une Honda Odyssey. Ouais. Pour la conduite, tu sais, qualité, c'est quasiment le fun, là, conduire une Honda Odyssey. Les commodités, le coffre est plus gros aussi. Le système de son est vraiment meilleur. Ça sonne comme un mal de ventre dans une Kia Sedona. T'as comme un caisson de grave avec 6 speakers là, dans le modèle de base quasiment, je pense, dans Honda Odyssey. Fait que c'est des petits détails, mais quand même importants. Mais tu sais, tu payes tout ça en bout de ligne. C'est ça qui arrive. Tu payes peut-être pour le H en avant aussi. Ouais. Tu sais. Ben, tu sais, c'est le genre de char que tu vas faire si tu veux 350 000 kilos avec, puis elle va marcher encore, tu sais. Ouais, exact. Si tu fais attention, là, puis tu fais attention à rouille puis tout, là, mais elle va rouler là, dans l'infini. Là. Nous autres, on a pris un peu un guess en se disant, bon, tu sais, bon, il compare de plus en plus aux marques japonaises, mettons les coréennes. Tu sais, le moteur, la transmission... on s'est informé un peu, ça emprunte la mécanique puis la transmission d'un Sorento qui est un bon truck, là, qui a comme fait ses preuves, tout ça. Fait que je me suis dit, bon, tu sais, je pensais jamais m'asseoir dans un Kia à un moment donné dans ma vie, puis finalement, je l'ai fait. Mais parce que t'es arrivé avec ton Kia ce soir. Ouais, là, j'ai mon Kia, là, tu sais. Parce que t'avais le goût de le chauffer. Parce que t'aurais pu prendre... Oui, il faut l'essayer un peu. Fait que c'est ça. Écoute, sinon, tu sais, quoi dire, là, je veux dire... moi, je suis résigné à une vanne. Là. T'as plein de features. T'as pas le choix, t'as 4 enfants. Non, mais au-delà de ça, je me dis, tu sais, en même temps, je comprends pas le Québécois moyen qui bad trip ses vannes, pour de vrai. Parce que, tu sais, ils vont s'acheter, mettons, un pilote. Non, mais un SUV ou une van. Un gros char, mais t'auras pas vraiment de valise. Il y en a dans ceux des modèles de base où c'est des banquettes carrément, où est-ce qu'il faut quasiment que tu rentres tes enfants par la valise parce que tu sais, t'as pas le. Au moins, quand ils reproduisent un habitacle de van, ben tu peux circuler dans le char, mais sinon, man, je comprends pas. T'as-tu vraiment besoin d'un 4 roues motrices? Là, peut-être tu peux aller là, mais sinon, c'est vraiment une question d'ego, tu sais. Puis tu te rends compte que l'ego, ça coûte cher en crise parce qu'un pilote, man, c'est pas donné, là, tu sais. En fait, tu sais, c'est parce que t'as un beau char, t'as un gros pénis. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est pas directement proportionnel, mais c'est les mêmes plateformes. Tu sais, tu questionnes le pilote. Ah, ben, il emprunte la plateforme de l'Odyssée. Le Sorento, ça, dans le fond, c'est le même char, c'est juste que c'est sous format minivan. SUV, là. Versus SUV. Ouais. Puis la vanne a plus de commodité. Tu sais, juste, c'est niaiseux, mais juste les portes coulissantes. C'est cave. Mais dans un garage, dans des espaces restreints pour embarquer plein de monde, c'est magnifique. Là. Non, pas de coulissante. Le fait aussi que tout est rabattable, ça te fait une cabine fermée de 6 pieds, tant qu'à ça. Tu peux rentrer... parce que ça a une vocation familiale, puis on dirait que ça nous lève le cœur. Mais tu sais, je veux dire, un électricien, pourquoi il choisit, mettons, un petit Ford, un B4000, mettons, ou un Ford Ranger, quand il pourrait avoir une vanne, puis avoir tout son équipement là-dedans, mais là, ça serait pas viril. Tu sais, je trouve ça bizarre, le rapport qu'on a à ça. C'est sûr que c'est pas excitant, là. Ça a la forme d'une boîte à beurre, là. Tu sais, à partir du moment où t'as pas un char sport, peu importe ce que c'est pas excitant. Mais pourquoi le pick-up est valorisé? Tu sais, c'est ça que je comprends pas. Les pubs, man, c'est genre dur, pis tu sais, t'as la voix du gars, man. Recule un peu dans ta phrase. Un pick-up, c'est valorisé. Moi, je dis ça parce que j'ai eu une phrase pleine de jugement, là, désolé à nos auditeurs, mais pour moi, un pick-up, c'est pas... Non, je comprends. Non, man, il y en a qui se mettent des pitons en métal, c'est côtés. Dans la vie, en double guillemets radiophonique, c'est vrai que c'est valorisé. Moi, pour vrai, jamais de ma vie, tu vas me voir dans un pick-up. Là. Non, mais tu vis à Montréal, là, puis je veux dire, t'as la misère à visser une boat, là. C'est ça. C'est pour ça que jamais dans ma vie, tu vas me voir dans un pick-up. À la limite, m'acheter une vanne bien avant un pick-up. Mais j'achèterai jamais de vanne. Mais toi, tu le valorises pas, mais non, je comprends que c'est valorisé. Un Vox Pop dans la rue, là, on vend le pick-up. Dan Bigra avec sa grosse voix grave puis tout, là, qui vend un Dodge Ram, là, c'est hot en crise parce que t'as vraiment un gros pénis quand t'as un King Cab. Puis c'est un peu le prolongement de ta graine. C'est vrai ce que tu dis. Ouais.
Non, c'est cave, mais j'aimerais mieux genre avoir une mini cool ou quelque chose là, comme ça qu'une vanne, mais bon. Versus les annonces de... Tu sais, genre, les deux enfants qui se tirent une balle de neige, puis là, t'as les deux portes coulissantes électriques qui ouvrent, puis là, ils mangent leur balle de neige respectivement, puis là, t'as la petite maman qui arrive avec son commissions, son épicerie. C'est la merde, là. Je veux dire, faites juste dans ta pause de 30 secondes un segment de 7 secondes où est-ce que le gars, il décharge des foraines, puis tu vas être correct. Tu sais, brise cette image-là à un moment donné. Puis c'est niaiseux parce que ça, s'il vous plaît, l'espace de chargement, ils vont le mettre dans d'autres petits chars, genre Lafitte, pour montrer que tu peux aller faire du kayak puis la rentrer dedans, puis tu peux mettre ton bicycle dedans si tu baisses les bancs puis tout, mais c'est des mini là, dans le fond, ça s'adresse pas à moi en fait, là, ça devrait s'adresser genre aux jeunes célibataires dynamiques qui s'en vont faire du camping puis tout, là, c'est ça qu'ils veulent montrer que les petits chars compacts c'est comme cool, c'est logeable, mais ils font pas ça avec la vanne. La vanne, ils font juste montrer que t'as le papa qui a le gros sac de ballons de soccer qui rentre dans... Puis qu'ils peuvent plus se toucher parce qu'ils sont loin puis ils ont de l'espace, fait qu'ils peuvent pas se battre, puis toi, tu montes le son puis tu peux parler à ta chicks. Puis tu peux avoir l'option DVD en arrière pour leur faire jouer quelque chose, pour leur faire ma gueule. Si le pick-up, c'est le prolongement du pénis, sérieux, la vanne, c'est comme l'absence le prolongement du vagin. Prolongement du vagin, absence du pénis. On a le... Ouais, c'est ça qu'ils se sont dit autour de la table en cravate, là. Mais tu sais, il y en a un qui, tu sais, je veux dire, un pick-up, là. J'aime ça dire pick-up. Tu sais, la boîte, là, ça a une petite forme phallique, là. Ça a l'air de pénétrer quelque chose. L'autre, tu as les portes coulissantes. Beaucoup d'espace de chargement. Voilà. Tu te fais pénétrer, c'est ça. Voilà. La métaphore est là. Ils ont tout pensé en marketing. Est-ce qu'ils sont forts? Mais non, mais tu sais, on avait déjà parlé dans l'épisode où on parle de voiture. Tu sais, pour moi, la vanne... Honnêtement, moi, j'ai été surpris comment il n'y avait pas tant de... Il y a de l'espace de chargement de plus, là. C'est clair, là. On se niaisera pas, là. Chris, juste en pied carré à l'intérieur, là. Je peux pas négocier ça. Mais, en fait, comme il y a beaucoup d'espace, chaque pouce carré n'est pas optimisé à fond. Tu sais, exemple, je sais pas toi dans ta vanne, mais dans celle de mon père que j'emprunte souvent, sur la banquette du fond, le siège d'enfant, les latches pour le clipper sont comme au centre de la banquette. Fait que ça te prend plein d'espace. C'est un Dodge. C'est de la... Ouais. Ça de la vente. Ah ouais, fait que tu peux juste attacher un siège comme dans le milieu de ta banquette. Tu peux pas mettre deux sièges un à côté de l'autre. En fait, tu sais, c'est une banquette 2 tiers, 1 tiers. Tu peux en mettre 2, mais tu peux pas en mettre 3. Ah. Puis ce que ça fait, c'est que tu peux pas mettre d'autres chargements dessus. Mais ça fait 2 fois que j'entends ça sur Dodge. Puis c'est un peu de la merde. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que dans les vannes, comme il y a beaucoup d'espace, il n'y a pas un souci d'optimisation de chaque pouce carré. Dans une petite compacte, dans une Fit, là, pour vrai, c'est comme si les ingénieurs avaient dit hey, chaque espace microscopique qu'on peut optimiser, on va le faire. Mais ça dépend, parce que Dodge, mettons, si tu prends l'option Stow and Go, même ta deuxième rangée rentre dans le plancher, là. Oui. C'est quand même de l'optimisation big time. Là. Oui, sauf que, mettons, concrètement, moi, j'ai voulu, mettons, mettre, je sais pas, moi, un enfant sur la dernière banquette. Fait que là, il y avait un siège d'enfant, fait que j'ai été obligé de le mettre sur le 2 tiers. Parce que sur le 1 tiers, il n'y avait pas de latch. Puis là, il fallait que je la mette au milieu du 2 tiers. Mais là, ça veut dire que je pouvais plus mettre de glacière, mettons, plus d'autres stocks. Non, mais ça c'est de la merde, les latches, mais ça fait 2 que j'entends parler de ça, que Dodge Caravan, il n'y a pas des attaches partout, ce qui fait que il faut que tu te casses le cul à essayer de configurer ta famille. Exact. Surtout si t'as, mettons, un enfant qui est dans un siège encore style Britax pis tout, là, ben là, tu peux pas le mettre n'importe où. Mais je suis pas sûr que c'est toutes les peut-être que les autres vannes sont comme ça. Mais ça me donnait vraiment l'impression que comme il y a beaucoup d'espace, puis c'est une généralisation basée zéro étude, là, je sais pas, mais comme il y a beaucoup d'espace, sont moins dans une logique d'optimisation. Ils sont dans une logique de l'espace, on en masse. Là. On peut... Mais je te suis, mettons, sur l'élément par rapport aux attaches, mais sinon, j'ai de la misère à voir comment ils pourraient optimiser plus ça. Parce que, tu sais, t'as de la hauteur, t'as une valise qui creuse dans le plancher, que tu peux builder ça, mettons, à hauteur, au coton. La troisième banquette se rentre dans le plancher. Il y a beaucoup de vannes, sinon que bon, t'as pas le Stow and Go, mais tu peux débarquer un siège capitaine pour te faire de la place. Même débarque tes 2 sièges capitaines puis rentre ta troisième rangée. Là. Nous autres, on rentrait 2 quarts là-dedans. 2 quarts. C'est parce qu'on a une famille de mortuaires, là, mais mettons... quand de mettre 2 civières sur le long, là, puis t'as 2 chauffeurs en avant, ça commence à être optimisé pas mal, je trouve. Mais tu sais, OK. Mais mettons, là, encore une fois, les gens le voient pas, mais derrière toi, il y a une armoire blanche. Ouais.
Ça, là, j'ai quand même des plafonds de 9 pieds chez nous. Ouais. Il y a des planches de bois qui font 9 pieds. Ben, j'ai tout transporté ça dans une fit sans ouvrir aucune porte. Là. Ça rentrait. Sans aucun problème. Okay. Puis je pense que ça rentrerait, c'est clair, dans une vanne. Mais, exemple, le siège côté passager, mettons, en avant, il se pencherait pas au complet pour pouvoir rentrer du stock jusqu'en avant. Ce qui se fait dans une fit, mettons. Ah, mettons, il se penche au complet, là, Mathieu. Là. Il se penche au complet? Ben, je veux dire, si tu rentres ta troisième banquette, là, mettons, puis tes sièges capitaines, tes sorts, là, ben, si t'as le Stow-N-Go dans la caravane, c'est encore mieux. Là. Même sur le siège, on est rendu dans le détail, là, mais le siège en avant du copilote, là. Moi, dans le fit, ça se fait jusqu'en avant. Là. Je peux aller jusque sur le dash, mettons, au complet. Ah, mais là, si ta question, c'est je peux-tu enlever le siège ou rabaisser le siège de mon passager, mettons, en avant, je peux pas. Là. C'est juste des détails de même que... Non, je suis en train de comprendre qu'une fit, c'est plus spacieux qu'une vanne. J'aurais dû m'acheter une fit. Je dis pas que c'est plus spacieux, je dis juste que En fait, il y en a tellement pas d'espace qu'ils n'ont pas le choix d'optimiser tout l'espace. Ah ouais. C'est juste... Non, il pourrait faire un effort supplémentaire. Tu sais, la valise, mettons, dans la vanne de mon père, si je descends... Évidemment, à partir du moment où je descends la banquette, la troisième banquette, il y a plus d'espace, c'est clair. Mm-hmm. Mais si je descends pas la banquette, j'ai plus de valises dans ma fit que dans une vanne. Je trouve ça cave. Je trouve que dans ma tête, ça n'a aucun sens. C'est aller chercher le 6 pouces de plus quelque part. Faites ce que vous voulez, mais commande, là, je comprends pas. Mais bref. Je sais pas. Je sais que l'Honda Odyssey est mieux un petit peu pour ça parce que, tu vois, dans Sedona, il a essayé de faire en sorte que tu te sentes pas trop dans une vanne. Fait que, tu te sens dans un camion parce que t'es un peu haut. Mais tu sais, ta console... c'est cool de conduire haut quand même. Ta console centrale, tu sais, d'accoudoir puis tout ça, c'est un bloc. Tu peux pas... Fait que tu te sens vraiment comme dans un char en avant. L'affaire, c'est qu'avec une Odyssey, tu sais, mettons ton shifter, là, ou ton bras d'embrayage, tout ça, il est sur ton dash. Ouais. Ce qui fait que t'as une genre de petite tablette pour mettre tes cafés puis tout ça, mais en dessous, c'est vide. Fait que moi, je pouvais rentrer des studs, mettons, de 8 pieds. Là. Ça, c'est cool. Je pouvais fermer ma valise. Là, je peux-tu le faire? Probablement parce que la troisième banquette est en arrière, elle a des pattes. Fait que tu peux rentrer des skis pis tout ça en dessous de la troisième banquette. Fait que ça, c'est correct, tu sais. Mais ça m'étonnerait, même à ça va donner 6 pieds, ça donnera pas 8 pieds. Fait que tu vois, déjà là, il y a quand même des différences au niveau de l'optimisation là, avec, tu sais, dans certains modèles. Il y en a, c'est ça qui veulent peut-être te faire croire que t'es plus dans un char puis que c'est quand même cool d'être dans une vanne puis tout, mais bon. Ouais, il essaie de te redonner le petit feeling, mais t'as abordé brièvement conduire un peu plus haut, c'est quand même le fun. C'est une fausse impression de sécurité, mais c'est vrai que c'est cool. Mais c'est le fun l'hiver aussi parce que tu sais, t'as du dégagement, t'as des grosses roues puis tout, mais sinon... Ouais. Je suis pas sûr que ça donne effectivement grand-chose d'être plus haut, mais tu te sens... Mais je pense que c'est pire. Tu sais, dans une curve, moi, j'aime mieux être en rouler. Porsche puis avoir le cul à terre, mais... Toujours une Ferrari à 6 pouces du sol ou... Ouais, c'est ça. Ils font pas des F1 hautes. Tu sais, Ils mettent pas des ailerons pour te soulever un peu. Là. Ça marche pas. Mais ça donne quand même un feeling le fun d'être un peu au-dessus du trafic. Puis un peu... Comme un camion. Là, c'est quand même... Mais c'est quand même... C'est pas si désagréable que ça à conduire. Je trouve... Tu sais, n'étant pas un passionné de conduite automobile non plus... Mais c'est pas rendu là. Tu veux-tu avoir du feeling? J'en ai pas. J'en ai pas. Feeling à conduire. T'sais, à un moment donné, je m'achèterai un char à mon goût, là, peut-être. Là, je sais pas, ça va dépendre. À 40 ans, quand tu vas laisser ta blonde puis que tu vas partir avec... c'est ça, les petits poules de 20 ans. Mais tu sais, sinon, c'est pas sa vocation première non plus. Mais tu sais, ça veut pas dire que tu vas laisser ta dignité au pied de la porte de ton char, tu sais. Personnellement, je trouve qu'ils font à cette heure des modèles qui sont quand même beaux. Là. Ouais. Même dans les vannes, ils mettent des petites lignes intéressantes. Ça a moins l'air d'une boîte à beurre. La Dodge Caravan, ils l'ont pas redessiné, man, depuis 1900, ça fait plus. C'est la même affaire. Ils changent juste la couleur. Ils changent la couleur d'attitude, tu sais. Ils mettent un fini bois. Moi, je comprends pas ça, mais les Kia Sedona sont quand même sont quand même intéressantes au niveau de l'esthétique. Là.
Ouais. Tu sais, la Honda Odyssey, ils l'ont raffiné, fait que... Mais on se dégueule encore. Moi, c'est fou, là. Là, j'ai une nouvelle, fait qu'on en parle, puis le monde, c'est systématiquement, c'est la maman veut ça, pas le papa. Tu sais, on a vraiment créé quelque chose, là, de... Non, mais à partir du moment... d'aura noir, là, autour d'une vanne, mais je comprends pas qu'est-ce qu'on repousse. Qu'est-ce que tu veux d'autre qu'une vanne? Ben... Exact. Puis tu sais, je comprendrais même la famille, mais je comprendrais même la famille qui en ont pas 4, mais tu sais, qui ont des besoins différents, du genre... je sais pas, moi, ils font crissement de la route, ils jouent au hockey, ils font du camping à côté, man, tu sais, t'as de l'espace, fait que, mais non, on va aller dans un VUS, on va aller dans d'autres choses, puis tu sais, on parle d'écologie, mettons, tout ça, là, tu sais, ils ont sorti la Pacifica hybride, tu sais, moi, je pense que ça s'en vient, là, même dans les... C'est quoi, ce Pacifica, c'est une vanne? La Pacifica, c'est comme, c'est du Chrysler, mais plus de luxe, là. OK, c'est une caravane de la mort. En fait, c'est une caravane... C'est stéroïde. Mais c'est stéroïde puis que tu vas payer 65 000, tu sais. OK. Mais elle n'est pas plus fiable, là. Ah, nice. Mais ils ont le modèle hybride, qui ça, c'est intéressant. Mais là, tu vas vraiment